Salut à tous les amis, c'est Cosplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat d'une reproduction d'un jeu Super Nintendo. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est vraiment un petit peu pour vous montrer à quoi ressemble un bootleg, une reproduction d'un jeu SNES pour ceux qui ne connaîtraient pas, et aussi pour mettre en garde les gens qui commencent une collection justement, ou qui se remettent dans la collection, qui cherchent le jeu de leur enfance, de les mettre en garde pour leur dire qu'il y a de plus en plus de jeux, de reproduction, de bootleg, de jeux originaux. Donc là, en l'occurrence, on va parler de jeux Super Nintendo. Ils font un petit peu sur toutes les plateformes. Mais c'est vrai que sur Super Nintendo, comme les prix ont quand même pas mal augmenté des boîtes carton, franchement, maintenant, on retrouve tous les plus grands hits à un prix, on va dire, assez dérisoire. Mais tous ces jeux-là, cartouches et boîtes, sont des reproductions. Et on va analyser tout ça ensemble tout de suite. Donc en l'occurrence ici, nous avons le Secret of Mana. Et j'ai acheté ce jeu pour 29,90 € sur le net. Voilà. Donc écoutez, voilà, donc c'est bien une reproduction du jeu original du RPG Secret of Mana. Voilà, moi c'est un jeu que je voulais refaire. C'est le seul RPG que j'avais fait. Je vous en avais parlé un petit peu dans une vidéo où j'avais acheté le Illusion of Time original cette fois-ci. Mais ce Secret of Mana, je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. C'est le seul RPG d'ailleurs que j'ai fait de la Super Nintendo. Et j'ai voulu me le retrouver. Donc franchement, ça c'est un jeu maintenant qu'on retrouve quand même aux alentours, je pense, de 80, 100, peut-être 120, voire 150 € selon l'état, complet en boîte. Donc là, écoutez, pour 29,90 €, j'ai préféré opter pour la reproduction. Donc voilà, pour voir déjà, pour faire un essai, c'est la première fois que j'achète un bootleg comme ça, neuf, on va dire, sur Internet. Une reproduction, c'est vraiment la première fois que j'en achète une. Je voulais d'abord voir à quoi ça ressemblait et justement vous faire partager, justement, voir un petit peu si ça vaut le coup d'acheter une copie, oui ou non. Alors tout était en kit, hein. La boîte était dans une grande enveloppe, on va dire pas très épaisse. Elle était dépliée, c'est moi qui ai dû faire le pliage et le collage. Pareil, la Crystal Box était à monter soi-même. Et vous avez même, vous voyez, la carte et la notice qui est à monter. Bon, ça veut dire c'est une photocopie couleur de la notice en anglais en plus. Donc écoutez. Par contre, le jeu est entièrement en français. Le Secret of Mana est entièrement en français. Mais vous voyez, la copie de la notice, ils auraient quand même pu la mettre en français. Elle est en anglais et elle est à monter soi-même. Il faut la découper et la relier soi-même. Donc bon, ça je sais même pas si je le ferai. C'est un petit peu du bricolage à tester. Ouais, bon, peut-être que je le ferai pour le fun. Mais écoutez, bon, c'est un petit peu galère, je pense. J'ai un petit peu galéré à faire la boîte, à bien construire la boîte. C'est pas évident du tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc surtout, si vous cherchez un petit peu le jeu de votre enfance, que vous y connaissez pas trop en jeu Super Nintendo, ou que vous vous replongez dans la collection, surtout faites attention si vous voyez des jeux comme ça, complets en boîte, aux alentours de 30, 40, 50 € maximum. Surtout ne vous faites pas avoir, ce sont bien des reproductions, bon, à moins que vous tombiez sur une superbe affaire, hein. Mais en général sur internet, c'est quand même, normalement il le précise. Si le vendeur est honnête, il le précise. Mais j'ai vu pas mal de jeux comme ça, les amis, à vendre sur le bon coin. Il n'y a aucune mention comme quoi c'était un bootleg ou une reproduction. Donc voilà comment est la boîte une fois montée. Donc je l'ai montée moi-même. On va dire que la copie est pas trop dégueulasse, franchement. C'est pas mal du tout. La boîte est d'assez bonne qualité au toucher. Super Nintendo, pas la version. Donc le petit logo est un petit peu moins brillant, le logo Nintendo, que le Seal of Quality, que la version originale. Là, on peut voir quand même de suite qu'il s'agit d'un bootleg. Mais sinon, c'est pas trop dégueulasse. Alors, je comprends pas, le jeu est en français, mais tous les textes sont en anglais sur la boîte. Franchement, si on approche la caméra et qu'on regarde un petit peu les détails, on peut voir que c'est un petit peu baveux. C'est pas une impression de très très grande qualité. Ça reste correct quand même, hein. Mais un œil averti reconnaîtra tout de suite une reproduction.
Alors vous voyez que l'intérieur de la boîte, souvent dans les reproductions, l'intérieur de la boîte est un peu plus lisse et de couleur blanche, voire des fois un peu blanc brillant. Et là, ils ont quand même bien reproduit la boîte. Ils ont repris la couleur beige, gris, beige, de l'intérieur des boîtes originales Super Nintendo. Ils ont même été à pousser le vis, à mettre sur les languettes les petites mentions, vous voyez, FAH, FRA, EUR, UKV. Donc on a les petites mentions sur les languettes. La cale était à monter soi-même, donc du coup vous voyez à l'intérieur on n'a pas de notice, la notice est en version papier, elle était imprimée à monter soi-même aussi. La cale est à monter soi-même, vous voyez. Donc on va dire la cale est quand même de moins bonne qualité que les cales originales Super Nintendo. Puis sur la mienne, sur celle-là on a une belle déchirure au milieu, on fait sur le bas. Ouais, bon la cale est très cheap, hein, franchement. C'est pas une cale SNES d'origine. Bon, elle est quand même pas trop mal faite, hein. Au toucher, ça fait plus cheap que la cale originale, je trouve. Mais bon, ça reste quand même correct. Et voici pour la cartouche du Secret of Mana. Donc, on va enlever la protection tout de suite. Donc, vous voyez qu'au dos, l'étiquette est quand même différente. On a le logo Nintendo. Mais par contre, vous voyez, au grain, alors ça n'a absolument rien à voir avec une cartouche originale. On n'a pas de grain, la cartouche est vraiment beaucoup plus lisse. Si vous faites un petit zoom sur une cartouche originale SNES, on a un petit grain sur le plastique. Là, vous voyez, c'est quand même bien lisse, on ne retrouve pas ce grain. Donc vous voyez, l'étiquette n'est pas super bien centrée, elle est un petit peu sur le côté droit. On a la mention PAL version. Et là, ils ont mis FAH sur la cartouche. L'étiquette n'a rien à voir. Et là, on a quoi? On a EUR. Vous voyez, donc c'est vraiment un peu n'importe quoi. Ça, on le voit, la cartouche, on voit, elle est beaucoup trop lisse. Là, comme je vous ai dit, la cartouche originale, une cartouche originale, un petit grain. Là, c'est vraiment très lisse. Rien à voir avec une cartouche originale Super Nintendo. Voilà, du coup, pour cette reproduction d'un jeu SNES en boîte. Voilà, donc surtout ne vous faites pas avoir. Si vous voyez des jeux neufs comme ça, en excellent état, aux alentours d'une trentaine, enfin ouais, aux alentours de 30 euros. Moi je l'ai payé 29,90 € ou 99, je sais plus. Mais si vous voyez des jeux à ces prix-là, surtout, je vous garantis que c'est, pour la plupart du temps, ça va être une reproduction, hein. Voilà, normalement, si le vendeur est honnête, il le mentionne, mais attention, sur le Bon Coin, on retrouve énormément de jeux Super Nintendo, comme ça, en aspect neuf, mais qui sont des reproductions, hein. Voilà, que des vendeurs n'hésitent pas même à vendre plus cher que le prix qu'ils ont payé. J'ai vu des reproductions comme ça, SNES, à vendre 50 € sur le Bon Coin. Donc franchement, ça c'est pas très sympa. Donc faites très attention. Maintenant, moi je l'ai pris vraiment pour le jeu, pour avoir un petit peu la boîte, pour rappeler un petit peu des souvenirs, sans y mettre le prix fort. Mais voilà, bon, je pense que ça, j'ai vraiment pris pour prendre ce Secret of Mana pour vous, parce que j'avais vraiment très envie de me le refaire, et que j'arrivais pas à le trouver même à bon prix en loose. Bon, voilà. C'est quand même un petit peu cher en loose, ou même je l'ai trouvé abîmé. Les cartouches un petit peu abîmées, voilà. Bon, écoutez, là j'ai pris une version neuve. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau gameplay. Je vous mets une vidéo tout de suite. Tout est en français, donc ça c'est vraiment pas mal. Et on peut se faire les jeux dans les conditions originales de l'époque, avec la Super Nintendo, avec la console et avec la manette originale. Donc je trouve ça quand même sympa d'avoir, même si c'est une reproduction, on peut se refaire les jeux dans les conditions de l'époque. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà les amis, c'était Cosplayer. Moi je vous laisse tout de suite sur le gameplay, un petit extrait de ce Secret of Mana issu du coup de la Super Nintendo, vraiment la version de cette version bootleg, de cette copie, pour voir un petit peu le rendu. Vous verrez tout ça en gameplay tout de suite. Allez, ciao tout le monde.